même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on va parler de l'AS Monaco et plus particulièrement de la dernière recrue mercato, Folarin Balogun. Alors vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Folarin Balogun va-t-il franchir un palier à l'AS Monaco? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Serge, lui, va défendre la théorie du oui. On est toujours OK? Ouais, toujours, parfait. Allez, je lance le timer et c'est parti pour ma part. Alors, Folarin Balogun, bon, autant le dire tout de suite, c'est un bon joueur. Il l'a prouvé l'année dernière du côté de Reims. Je vais donc pas le descendre en flèche, ça aurait pas de sens. Quand tu marques 21 buts en 37 matchs avec Reims, bon, c'est que tu as forcément des qualités et évidemment que tu es un bon joueur. Donc sur le papier, Monaco, ils font vraiment une belle affaire, ça je le dis. Même au niveau du prix du transfert, bon, un joueur de cet âge-là, avec ces qualités-là, qui connaît la Ligue 1, sur le papier, comme je l'ai dit, c'est une belle affaire pour Monaco. Mais attention, quand j'entends franchir un palier à l'AS Monaco, je tique toujours un peu. Alors, ne te vexe pas, Serge. C'est pas que j'ai l'habitude, c'est que j'ai un peu, par contre, malheureusement, l'habitude de voir certains joueurs qui viennent sur le rocher et qui se Oui. perdent complètement parce qu'ils n'ont pas l'hygiène de vie ou la bonne attitude. Maintenant, c'est vrai, cette année, il y a un coach qui tient la route. On en a parlé tous les deux il y a quelques temps. Et c'est vrai que ça pourrait ressembler à une bonne recrue. Maintenant, il y a une autre question, moi, qui me vient. C'est que dans le schéma de jeu de Hutter, il va jouer où? Il va jouer à la place à côté de Ben Yedder. C'est ce à quoi on pense tous. Mais donc, dans ces Oui. cas-là, Minamino, qui nous réalise un super bon début de saison, il va être amené sur le banc. Et ça serait quand même dommage, je trouve, de se priver d'un Minamino qui, pour l'instant, est en train de rayonner pour aller installer un Balogun qui va avoir un temps d'adaptation. Donc, il y a cette question-là. Donc, pour moi, il va peut-être franchir un palier à l'AS Monaco, mais je suis un tout petit peu plus dubitatif sur le temps. Cette saison, je ne pense pas. Je pense qu'il va lui falloir 2 à 3 saisons pour exprimer tout le potentiel et peut-être Monaco faire la belle vente qu'ils espèrent en le recrutant. Voilà pour ma part, pourquoi je pense qu'il ne va pas franchir tout de suite un palier à l'AS Monaco. Je te lance le timer, c'est pour toi. D'accord. Alors oui, Balogun, il est super jeune. Il a fait une superbe saison l'année dernière. Pour moi, c'était déjà la bascule. Parce que comme tu l'exprimais tellement, arriver à mettre 21 buts dans une équipe qui joue plutôt les places de relégables ou de milieu, on est plutôt milieu fin de tableau, Reims, c'est vraiment un exploit, quoi. Ça veut dire que tu portes un club alors que tu arrives dans un championnat qu'il découvre en plus, parce qu'il était en prêt à Middlesbrough, c'était pas hyper concluant. Et il se retrouve dans une équipe qui joue. Et on est un peu dans la même philosophie de jeu, un peu avec Adi Hütter, beaucoup d'intensité, on va vers l'avant. On cherche plus à marquer des buts qu'à défendre. Donc je pense que ça lui ira parfaitement. Ah, là, il va apprendre. Pour le schéma de jeu, alors, c'est là que les choses se compliquent, là, parce que finalement, quand on regarde vraiment au niveau des attaquants de pointe, tu as Mbolo qui est blessé, tu as Boadou, Balogun. Moi, je te parle de ceux qui sont comptabilisés et Ben Yedder. Donc, en fait, en attaquant de pointe, tu as quatre personnes. Il y en a un qui est blessé, qu'on ne va pas beaucoup voir. Tu as Boadou qui peut faire toute la ligne d'attaque, comme ailier. Minamino, il peut jouer 9 et demi et il peut un peu, c'est le mec qui fait un peu tout, quoi. Mais c'est pas un attaquant de pointe. Donc, je pense qu'il a carrément sa place. Qu'est-ce qu'il va pouvoir réaliser? Je pense qu'il marquera peut-être un peu moins. S'il met sa quinzaine de buts, comme Mbolo était pas loin l'année dernière, ce sera parfait. Euh, il sera servi. Minamino, Golovin ont l'air en forme. Tu as les petits Akliouche
et Ben Segui derrière aussi, il sera approvisionné, quoi. Voilà, donc au niveau offensif, je pense que c'est un très bon choix. La bascule, il faut savoir, est-ce qu'il va titiller Kylian pour le statut de meilleur buteur? Je pense pas. Le buteur attitré du club, c'est Ben Yedder qui s'en va l'an prochain sûrement. Il est libre. Donc voilà, c'est une année de bascule, une année de transition pour moi. C'est une année de Donc, transition. ok, donc toi tu penses, si, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Mm. toi tu penses que Monaco va pouvoir lui faire la place nécessaire, il y aura la place nécessaire pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir s'exprimer assez Oui, rapidement. oui. On peut jouer en 4-3-3 avec lui, hein. Vu les qualités qu'il a, tu as Ben Yedder qui peut jouer sur le front, aligné, et lui qui va prendre les couloirs. On peut adapter. Tu vois un peu l'espèce de 4-4-2 un peu décalé qu'il y avait à l'époque de Falcao et Mbappé. Donc oui, moi il y a un autre truc aussi sur lequel ça m'intéresse, c'est ce que tu as dit sur Kylian Mbappé. Évidemment, ça paraît difficile de le voir lutter contre Mbappé cette saison. Au niveau du classement des buteurs, il va pas avoir la même, on va dire la même place à Monaco que celle qu'il avait avec Reims. Parce que c'est ça aussi, moi qui m'interpelle, c'est que à Reims, il a toute une équipe qui joue pour lui. Là, à Monaco, ça va pas forcément être le. Enfin, ça me paraît difficile L'animation, qui. elle est tournée vers il faut marquer. Il n'y a pas, quoi qu'on veut souvent servir Ben Yedder parce que c'est le mec le plus clinique du club, surtout en ce moment, ou qui se retrouve dans les bons coups. Mais le jeu, il n'est pas orienté typiquement vers quelqu'un, hein. Ça part un peu dans tous les sens. Je pense que c'est un peu la philosophie Tu de penses par Hakim exemple, Ziyech. je t'entendais tout à l'heure, tu penses par exemple que Balogun, il peut arriver à jouer sur le côté? Donc par Ils vont pas exemple sur le vraiment 4, le. Ouais, sur le. vu son potentiel, je pense il peut jouer sur le côté, mais sur le front d'attaque. Est-ce qu'il va pas jouer un ailier pur comme Dembélé, tu vois, mais il va être légèrement décalé à gauche pour Bah, repiquer dans l'axe parce que là, avec Marc. les derniers matchs, il joue quand même avec une pointe. Alors certes, tu as raison, ça bouge beaucoup autour de Ben Yedder, autour de la pointe. Et c'est reparti. Vas-y. Et, ouais, Ah, super. Je vais avoir du boulot au montage, c'est pas mal. Donc, non, parce que. Allez, 3, 2, 1. Oui, parce qu'il joue avec une seule pointe. Il joue avec, oui. avec Ben Yedder comme seule pointe. Alors, certes, ça bouge autour de lui avec Golovin et avec Minamino, mais mine de Oui. rien, tu dépends d'un neuf. Donc, par exemple, dans cette animation-là, tu le vois être capable d'être en soutien d'un Ben Yedder ou à la place de Ben Yedder ou carrément avec Ben Yedder. Moi, je le vois capable de jouer avec Ben Yedder complètement. Ou, comme je t'ai dit, Minamino d'un côté, Golovin qui est un peu plus reculé, et Balogun qui peut plus être à valeur d'espace. Tu vois, c'est une menace supplémentaire en fait Ouais, pour mais l'ASM est-ce que Monaco. dans le schéma de Hutter, justement, il va se priver de de ces deux milieux costauds pour faire basculer un Bah, Golovin dans justement, ce c'est les deux double milieux costauds, Fofana et Camara? et Camara, qui font les sentinelles. Tu laisses de la liberté à Golovin dans l'axe. Et devant, tu as Minamino qui est quand même quelqu'un qui bataille et qui revient. Sachant que Ben Yedder aussi, on lui a demandé quand même de faire des efforts cette année. Oui, non, Il, non, 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 il c'est va, vrai. Et sur le début de saison, sur ce qu'on peut voir de ouais, Ben Yedder, c'est quand même, alors évidemment, il y a l'affaire qui occupe beaucoup les esprits, mais mine de rien, il répond présent, il marque des buts décisifs et importants. Donc il là, fait les tu peux, efforts défensifs. et il fait Et les efforts défensifs, c'est ça. Donc tu peux pas le sortir. Là, clairement, lui, c'est impossible. il sort souvent à la 70e et tu mets Boadou. Tu vois, ça tourne vachement au niveau offensif, quoi. La Ouais, ça plupart des tourne. remplacements, ouais. Ça tourne assez souvent. J'ai remarqué que Ouais. ça pouvait. Et peut-être que Balogun, ça va peut-être être aussi sa chance. Comme on l'a dit, peut-être Mhm. cette polyvalence. Maintenant, moi, j'ai du mal à l'imaginer véritablement on va dire, en soutien, par exemple, d'un Ben Yedder. Je pense ses meilleures qualités, il va les exprimer devant. L'espace. Tu Oui. vois, et vraiment devant, là, pour le coup, j'ai envie de te dire, limite sans Ben Yedder, je pense que tu Sans me Ben gardes Yedder, la même animation euh, et tu mets Balogun à la place de Ben Yedder, je pense que Monaco, limite, serait encore plus performant. et est-ce qu'ils l'ont pas pris pour préparer ça? Parce que Ben Yedder, son contrat s'achève l'année prochaine.
Je crois que d'ailleurs, c'est le seul de l'effectif là en ce moment. Oui, oui, Dans le oui, groupe, oui, oui. Ouais, c'est un des rares parce que ça, généralement, Monaco, c'est généralement toujours bien soit on géré. te vend, soit tu pars libre et je pense que c'est un bon arrangement. Il pourra aller signer à Al Nassr s'il veut. Voilà. Oui, bah là, c'est pour ça, à la limite, ce serait pour service rendu, on va dire. Oui. Ça fait un moment qu'il est là, il a enquillé des buts, il a fait des Tu bonnes peux nous perfs. envoyer en C1 l'année prochaine et puis finir sa carrière où ça l'arrange. Voilà, ça Oui, pourrait. à la limite, ça pourrait se faire comme ça. Mais tu vois, dans l'expression des meilleures qualités de Balogun, ouais, j'aurais tendance quand même un peu à penser que si tu le mets dans le même schéma que Hutter utilise, mais que tu remplaces Balogun à la place de Ben Yedder, donc malheureusement, on n'aurait pas l'association entre les deux, mais tu le mets à Hein? la place, là, je pense que Balogun, il est au maximum de ses qualités, et derrière, je pense que l'efficacité pour Monaco, elle serait importante Après, vu que où il y a la petite nuance, c'est parce que là, justement, il va prendre avec l'expérience, avec quelqu'un qui joue plutôt dans un vrai attaquant de surface. C'est que Monaco a vraiment beaucoup de possession cette année. oui, ouais, Après, ouais, c'est vrai, c'est la vrai. première vraie opposition, c'est ce soir. Voir si Monaco va réussir à faire du 60% contre Lens. À contre-Lens, c'est un vrai Voilà. test, Il y a c'est un un vrai vrai test, en test. fait, pour voir est-ce que le plan d'Adi Hutter, là, il fonctionne sur toute la saison et sur tous les matchs. Si on décide d'avoir la possession ce soir, tu es obligé d'avoir Ben Yedder pour fixer, on sera dans des petits espaces. À Reims, l'année dernière, tu joues la contre-attaque. Donc, tu pouvais sanctionner, tu as Balogun devant, tu joues très C'est ça, rapidement. c'est Et un autre puis, type de voilà. jeu. C'est un vrai autre type de jeu. Et cet autre type de jeu, est-ce que ça correspond à Balogun? Je sais pas. Et il y a un dernier point qu'on est obligé forcément de prendre en compte. Même si, OK, c'était peut-être une idée fixe que Arteta avait. C'est quand même bizarre que Arteta ait limite même pas voulu le retester, tu vois, Oh, mais à l'image d'un parce que Saliba, tu vois. possiblement, déjà des armes. Voilà, Saka, Martinelli, Nketiah. Il va Bah, les tu vois, pour moi, proposer. il y a débat avec Nketiah, tu vois. Je pense que, je dis pas que forcément Balogun est meilleur, mais pour moi, il y a un vrai débat. Et de l'avoir laissé comme ça, on va dire, très vite, mis sur le mercato, ça nous intéresse pas, on le fait à peine jouer pendant les matchs de pré-rentrée, et clairement, on lui fait Oui, comprendre qu'il n'est pas. Bon, voilà, comme je te dis, Nketiah, pour moi, il n'y a pas une différence de dingue. Donc, oui, c'est mais peut-être après, aussi un tu signe. sais comment ils consomment les Anglais. Ils méprisent un peu la Ligue 1. C'est pas des scouts de fou, hein. Pour la petite histoire, j'ai regardé un peu. Ça fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est Brighton qui le voulait. Ouais. Pour 7 millions de livres. Ils étaient là, hein, ils rôdaient hein, avant qu'il y ait son prêt de Middlesbrough. Finalement, il avait signé. Et Brighton, ils étaient prêts à mettre, il était en fin de contrat 2020. Brighton, ils étaient prêts à mettre 7 millions de livres sur lui, quoi. Près de 10 millions. Donc, ça Sur un prouve, mec. non, non, ça prouve que, Voilà. on va dire, le, C'est pas du le, hasard, vraiment, ce qui arrive en non, ce moment. non, c'est ça, c'est ça. Et en plus, là, alors, peut-être que Arteta, il regarde pas tous les matchs de Ligue 1, à la limite, on peut le comprendre. Mais nous qui l'avons vu la saison dernière, on a tous vu que c'est pas juste. C'est Clairement, pas une c'est ouais. pas le gars qui a juste performé un an où tu te dis, l'année prochaine, ça va être compliqué. Tu vois la marge de progression, tu vois les qualités du bonhomme, tu sens que il va pouvoir faire une bonne carrière. Donc c'est pour ça, moi j'ai été étonné de voir Arteta assez rapidement Le dire non. brader, oui. Parce que 30 millions, on est d'accord que 30 millions pour quelqu'un qui met 21 buts à son âge, même Eh, moi, j'étais là. OK, mais on prend, hein. Sachant que bah oui, comme on a discuté, on a pris Pellegrini qui avait 17 ans à 25 millions, bah mettre 30 oui. millions sur Balogun, Eh tu oui, sautes, hein. t'as des références, même si encore une fois il est jeune, tout ça, mais tu as des références sur la saison dernière et sur la fameuse acclimatation à la Ligue 1. Parce que tu peux Hum, très bien trouver un mec qui a des stats similaires, mais qui joue dans le championnat hollandais, portugais, ouais. belge, et donc il va y avoir forcément le côté adaptation. Là, Bah, il a le même prix que Crépin Diatta, hein, quasiment, hein. On l'avait acheté 25 tu millions. vois, je suis désolé, sur le papier, c'est quand même plus sexy Balogun à 30 millions que Crépin Bien sûr. Diatta à 20, 25, allez, avec des Ouais, bonus, tu vois. ou bien ton ami belge du Milan AC, là. Vous l'aviez acheté combien? Ah, De Ketelaere, bah, De Ouais. Ketelaere, c'était 32, tu vois.
Ouais. Tu Tu vois, vois, donc, ouais, on est déjà sur un championnat un peu supérieur en France quand même. J'ai été surpris. J'ai été surpris d'avoir 30 millions plus bonus, c'est jamais Sachant inatteignable, qu'en hein. plus, pendant un temps, alors après, ça c'est les mystères du mercato, mais pendant un temps, l'Inter s'était mise dessus et l'Inter avait proposé un peu plus. Je te dis pas, ils avaient proposé le double, mais ils avaient proposé à peu près une quarantaine de millions et Arsenal avait dit non, c'est 50, c'est 50. Et vu, on va dire, le timing du mercato qui s'avançait et pas Ouais. d'offres, bah, Et en l'idée fait, avait déjà d'autres solutions c'est derrière, je ça. crois. L'Inter, au final, a été prendre Arnautovic et ils ont pris Thuram aussi de l'autre côté. Donc, l'Inter s'est enlevé. Il n'y avait plus beaucoup de postulants Du pour moins, Balogun. Donc du là, moins l'offre pour de ces Monaco à prix-là. 30 millions, ah bah, ils l'ont pris. Donc, très belle affaire, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, de la part de Monaco. Bizarre de la part d'Arsenal de l'avoir laissé. Maintenant, est-ce qu'il franchit le palier cette année à Monaco? Moi, je reste encore Moi, pour moi, c'est une dubitatif. saison de transition parce que c'est encore le projet de Ben Yedder, quoi, devant, C'est pour ça, c'est l'instant. ça. Il y a encore Voilà. pas l'omniprésence parce que voilà, on sait, il joue plus tout le temps, tous les matchs titulaires, mais il y a quand même une part Et le importante. Il est capitaine, en capitaine, plus, hein. ouais, Voilà, tu hein. viens, voilà, tu es un peu la seconde option, quoi. C'est ça. Ça te fait une année pour apprendre, ou 6 mois, hein. On ne sait pas comment ça tourne, hein. Ah oui, On a oui, dit, oui. on a vu Ça comment peut se Kylian, basculer dans la saison. Ça peut basculer on dans a la vu saison. comment Kylian est arrivé, la pointe des pieds, il jouait carrément ailier gauche. Et petit à petit, il a pris confiance et après, c'est lié aussi aux performances collectives, hein. Là, cette année, Ah tu bah, sens de la résilience, tu sens de la fraîcheur. un neuf, s'il y a bien un joueur qui est dépendant du collectif, c'est le neuf. Ça, c'est encore une fois, hein, il va pas prendre la balle au milieu du terrain et remonter et dribbler tous les adversaires. Tu es obligé d'attendre les centres, le jeu collectif. Mm. Et forcément, Monaco, cette saison, ça ressemble beaucoup plus à une équipe cohérente, collective et avec un vrai projet de jeu. Donc, ça peut coller. Dernier point, et on va terminer notre débat. La place de Boadou, parce que mine de rien, Boadou, il était mis un peu sur le côté, on n'en veut plus, il faudrait que tu partes. C'était quand même un flop depuis qu'il est arrivé. Ah, mais c'est plus, ouais, Et mine de pour moi, rien, c'est là, plus. il marque son but important quand même contre Nantes, Oui, contre mais Boadu, Etienne. il a toujours un peu joué, hein. C'est le mec qui rentre toujours en fin de match. Moi, je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit, il n'y a rien à lui reprocher depuis qu'il est arrivé, quoi. Ouais, les Il a, performances sont pas géniales, mais j'ai pas mais entendu de voilà, il fait problème de son boulot. comportement et tout ça. Voilà. On est loin de Crépin Diatta qui se crêpe le chignon. Tu sais, ça tient, ça Ah, t'as arrive fait un un peu. joli jeu de mots, t'as fait un joli jeu de mots. Elle était pas mal celle-là. Crépin Diatta qui se Partout où il réfléchit. passe, voilà. Et je t'en avais déjà parlé, il était même encore à Bruges. Pour moi, il y avait de la nonchalance, ça gardait le ballon, ça revenait pas. J'ai jamais été fan, même depuis Bruges. Je Bon, comprenais pas bah, qu'on dise que ce soit le meilleur joueur du championnat belge, non, mais mais au final, il y a des insuffisances. Maintenant, après, comme on l'a dit pour Folarin Balogun, voilà, il y a des questions. On n'est pas fermé non plus sur le sujet, mais ouais. il y a encore peut-être des interrogations pour arriver à franchir ce fameux palier dès cette saison. Pour moi, année de transition, s'il met sa petite quinzaine de buts, on est bien. C'est ça, On est c'est bien. ça, Et en c'est plus, ça. là, Monaco, on tourne autour de 3 buts par match. Est-ce que ça va continuer toute l'année? Est-ce qu'on va se faire piéger? On a doublé quasiment tous les postes. On n'a pas vendu des éléments clés du milieu. Il y a des jeunes derrière qui poussent. Donc non, 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 Voilà. le contexte est Voilà, plutôt positif. le contexte est positif. On n'a pas l'Europe cette année. C'est dommage parce que limite, cet effectif-là, avec de la Conference League le jeudi pour un peu muscler les petits jeunes et qui prennent un peu Ça aurait d'expérience. pu donner un plus, ça aurait pu Voilà. donner un plus. Voilà. Maintenant, c'est Ça vrai fait une que saison un peu plus intéressante. c'est Là, tu as ça. toute la semaine, le dimanche ou le samedi, quand tu te pointes, tu es à fond. C'est la philosophie de la 18h, vous donnez tout. Les autres, ils sont peut-être un peu cramés. Et voilà, à la 70e minute, ça bascule et on peut finir les matchs, quoi. C'est un peu ça, de toutes les façons, hein. Monaco, il y Oui, oui, a c'est un pendant la peu. fin, en fin de période, voilà, ça lâche pas, quoi. Est-ce qu'ils vont tenir sur toute la saison comme ça? C'est toujours la thématique. Mais là, le groupe est jeune. Normalement, les jeunes, ils te suivent au moins pendant un an, quoi. Avant qu'on leur fasse des propositions de contrat mirobolantes où ils ont moins envie de.
Bah, donc on va voir ce que ça va nous, ce que ça va nous Mais réserver déjà ce soir, premier gros test. Déjà ce Pour soir, les le deux, match hein. contre Lens, clairement, Voilà. Est-ce que c'est la Lens grosse peut échéance. jouer la Champions League déjà ce soir? Bon, ils ont eu Paris, ils ont eu Rennes, où ils ont souffert aussi. Là, c'est Monaco pour voir où ils en sont. Et Monaco, ils vont voir où ils en sont vraiment avec une vraie première position. Déjà, on a vu que la semaine dernière, voilà, du petit relâchement défensif, ils ont été punis. Ouais, encore une fois, le match de ce soir va être intéressant et peut-être on va voir ses premières minutes dès ce soir. Il y a Balogun, on va voir Je s'il pense rentre dans le il projet. sera pas aligné, mais je pense qu'il va rentrer Il en cours va de pas être rencontre. aligné. Minamino, Golovin et C'est ça, Ben pour Yedder, l'instant, ça tourne bien, donc je pense tu qu'il va vois, pas. même les gamins de l'année dernière, là, les Akiouche, les Ben Seguir, ça rend pas beaucoup. Hein. Ils doivent ranger leur franc aussi, quoi. Oui, donc, Pour mais bon, l'instant, ils après, c'est sont une bien. recrue à 30 millions. Donc, une recrue à 30 millions, Ouais, t'inquiète pas, ça reste pas très longtemps sur le banc quand même, hein. Faut pas non plus oublier. Bon, je te remercie, Serge, pour ce petit moment. C'était encore un vrai oui, plaisir. comme Euh, d'habitude. et puis, bah, écoute, nous, tu reviens quand tu veux, hein, tu le sais, Comme t'es à d'habitude. la maison, et ses copains. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. C'est ce qui nous fait avancer et c'est ce qui fait surtout avancer le débat. Et c'est ce qui nous donne aussi beaucoup de force pour pouvoir continuer. Et vous n'oubliez pas, on est ouvert toute l'année, non plus tout l'été, mais toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafés dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.